Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct du Parlement européen de Strasbourg et toute l'Europe revient aujourd'hui sur les nouvelles règles de transparence qui vont encadrer le fonctionnement du Parlement européen. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Jo Leinen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé allemand et membre du Parti social-démocrate. Monsieur Leinen, au cœur de ces nouvelles règles de transparence qui vont régir le fonctionnement du Parlement européen, il y a les relations avec les lobbies. Dorénavant, les rapporteurs fictifs et présidents de commission devront obligatoirement publier la liste de leurs rencontres avec les groupes d'intérêt. Ça peut paraître de simple bon sens, pourtant ça n'existait pas. Comment expliquer ce manque jusqu'à présent ? Voilà, je crois que le Parlement européen est un peu pionnier dans cet aspect de la transparence. Il y a beaucoup de parlements nationaux qui ne connaissent pas encore un registre des représentants des intérêts des lobbyistes. Alors ça existe déjà depuis quelques années. Maintenant, on a fait un grand pas en avant de dire qu'on doit systématiquement rencontrer que des lobbies qui sont enregistrés et pas des représentants d'intérêts qui ne sont pas enregistrés. Et les chefs des commissions, les rapporteurs fictifs s'obligent de faire une liste en ligne de tous ceux qui sont rencontrés à travers le processus d'une législation ou d'un rapport d'initiative. Est-ce qu'on doit regretter que ces règles ne s'appliquent pas à l'ensemble des députés ? Pourquoi est-ce que simplement pour ces personnalités, alors on comprend, ils ont un poste clé lors de l'examen d'un texte, mais on pourrait penser que ces règles devraient s'appliquer à tout le monde. Oui, on a eu un long débat là-dessus. Et à la fin, le service juridique a trouvé qu'un député est élu et il est libre de ce qu'il veut rencontrer ou pas rencontrer. Et il fallait une base légale, c'est-à-dire il fallait une législation qu'on n'a pas. Et la Commission n'a pas proposé jusqu'à maintenant une loi sur la transparence, c'est plutôt un code de conduite que nous faisons. Mais dans nos règles, maintenant, comme vous avez dit, ceux qui ont des fonctions sont obligés. Et là, les services juridiques ont dit, voilà, ça fonctionne lorsqu'on veut avoir un poste de responsabilité ici. Il faut le faire à partir de la prochaine législature. Bruxelles, c'est une des places fortes du lobbying, un peu comme Washington aux États-Unis. On fait état d'environ 1 milliard d'euros qui seraient dépensés chaque année par les groupes d'intérêt. Lors de la mandature qui s'écoule, il y a eu des cas avérés de lobbying intense sur les droits d'auteur, sur le glyphosate ou encore l'industrie du tabac. Est-ce que ces nouvelles règles, ça va changer la donne? Est-ce qu'il va y avoir un peu plus de sérénité et de transparence? Est-ce que ça va être efficace? Oui, il faut voir que l'Union européenne regroupe 28 pays, c'est-à-dire on a 28 fois le lobbying que dans la capitale nationale, à Paris, à Berlin. On a le lobbying des Allemands, des Français, des Italiens à Rome, mais à Bruxelles, on les a tous ensemble. Et c'est pour ça qu'il est autant plus important d'avoir des règles de transparence. Et je crois avec la code de conduite pour les représentants d'intérêt, pour les lobbyistes, avec les règles pour nous, les députés, on a maintenant quand même des bases assez claires. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et comme j'ai dit, à mon avis, le Parlement européen, à côté de 2-3 parlements scandinaves, on est pionnier en Europe sur cette sorte d'ouverture et de transparence du lobbying. L'adoption de ces nouvelles règles de transparence n'a pas été simple. Il y a eu une assez forte hostilité de la droite principalement, pas toute mais une grande partie, et notamment la droite de votre pays, l'Allemagne. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette hostilité? Parce qu'ils ont été jusqu'à demander, paradoxe, un bulletin secret pour adopter ou pas des règles de transparence. Oui, ça c'était bizarre. Je suis depuis quelques années ici au Parlement. Ça c'est un des moments bizarres dans la politique. De voter pas transparent pour des règles de transparence. Mais bon là, je crois qu'on a eu une bonne majorité des autres groupes politiques pour les nouvelles règles.
Et oui, les conservateurs sont conservateurs. La transparence n'est pas connue partout en Europe. Et ils se sont cachés derrière le libre mandat qu'un député élu connaît. Mais voilà, je peux rencontrer ce que je veux, mais quand même, si je suis rapporteur, si je suis président d'une commission, j'ai une fonction publique plutôt. Et je crois là, les nouvelles règles s'affirment de les faire. J'insiste un tout petit peu sur ce point. Là, on peut penser que la droite européenne avait plus à craindre de davantage de transparence. Est-ce qu'ils sont plus sensibles aux arguments de certains groupes d'intérêt que la gauche? Bon, la droite est plus proche des industries que la gauche. Nous sommes plus proches des syndicats ou des ONG. Et ça s'explique un peu que la droite a hésité d'ouvrir la porte vers toutes les réunions qui se font ici à Strasbourg, mais surtout à Bruxelles. La Commission, quelques années auparavant, avait elle-même réagi à la suite de certains scandales, en tout cas certaines affaires relatives à la transparence dans les relations avec les lobbies. Le Parlement européen s'est mis au diapason. Les règles qui s'imposent à ces deux institutions, elles sont équivalentes? Oui, la commission Juncker a fait aussi des démarches dès 2014. Les commissaires et les hauts fonctionnaires sont obligés de publier leurs rencontres avec des lobbies et ils doivent seulement rencontrer des lobbies registrés. Alors, la Commission, surtout le vice-président Timmermans, a demandé au Parlement, vous devez faire un peu pareil, la même chose. Autrement, on ne peut pas faire un registre commun. Et maintenant, avec les nouvelles règles, je crois que c'est déjà un grand pas en avant pour ceux qui ont une fonction au Parlement européen. J'espère que le lobby registre, ça peut être créé en commun, Commission et Parlement. Il va rester la troisième marche. Il y a eu la Commission, maintenant il y a le Parlement européen et il va manquer le Conseil. Il y a peu, la semaine dernière, il y a le think tank Corporate Europe Observatory qui a publié un rapport assez édifiant sur le lobbying au sein des États membres. En tout cas, leur représentation ici à Bruxelles, je les cite. Les États sont devenus des véhicules de l'influence des multinationales et la situation tend à s'empirer. Vous partagez ce constat que maintenant, il faut que le Conseil fasse à son tour un travail de transparence? Il n'est pas acceptable que le Conseil, comme législateur, et c'est la deuxième chambre, le Parlement est la chambre des citoyens, le Conseil est la chambre des États, que cette deuxième chambre des États ne vote pas en transparence, ne travaille pas en transparence. Il se comporte comme le Congrès de Vienne, comme, disons, des diplomates qui peuvent agir derrière les portes fermées. Mais le Conseil, c'est le législateur. Et la législation, les normes qu'on fait pour les citoyens, ça doit être ouverte, ça doit être transparente. Et je crois que la pression va monter sur le Conseil de faire pareil comme Commission et Parlement. Jo Leinen, merci beaucoup. Pour tout savoir sur le Parlement et son fonctionnement, un seul site, le nôtre, www.touteleurope.eu. À très bientôt.